3 Néphi, chapitre 8. Des tempêtes, des tremblements de terre, des incendies, des tourbillons et des cataclysmes attestent la crucifixion du Christ. Beaucoup de gens périssent. Les ténèbres recouvrent le pays pendant 3 jours. Ceux qui restent se lamentent sur leur sort, vers 33-34 après Jésus-Christ. Et alors, il arriva que, selon nos annales, et nous savons que nos annales sont vraies, car voici c'était un juste qui tenait les annales, car il fit en vérité beaucoup de miracles, et au nom de Jésus, il n'y avait aucun homme qui pouvait faire de miracle au nom de Jésus s'il n'était purifié en tout point de son iniquité. Et alors, il arriva que la 33e année était passée, si cet homme n'a pas commis d'erreur dans le calcul de notre temps. Et le peuple commença à attendre avec une grande ferveur le signe qui avait été donné par le prophète Samuel le Lamanite, oui, le moment où il y aurait des ténèbres pendant 3 jours sur la surface du pays. Et il commença à y avoir de grands doutes et de grandes controverses parmi le peuple, en dépit du fait que tant de signes eussent été donnés. Et il arriva que la 34e année, le 1er mois, le 4e jour du mois, il s'éleva un grand orage, comme on n'en avait jamais connu de pareil dans tout le pays. Et il y eut aussi une grande et terrible tempête, et il y eut un tonnerre terrible, de sorte qu'il fit trembler la terre entière, comme si elle était près de se fendre. Et il y eut des éclairs extrêmement vifs, comme on n'en avait jamais connu dans tout le pays. Et la ville de Zaraïm prit feu. Et la ville de Moroni s'enfonça dans les profondeurs de la mer, et les habitants en furent noyés. Et la terre fut soulevée sur la ville de Moronia, de sorte qu'au lieu de la ville, il y eut une grande montagne. Et il y eut une grande et terrible destruction dans le pays situé du côté du sud. Mais voici, il y eut une destruction encore plus grande et plus terrible dans le pays situé du côté du nord. Car voici la surface tout entière du pays fut changée à cause de la tempête, et des tourbillons, et des tonnerres, et des éclairs, et du tremblement extrêmement grand de toute la terre. Et les grandes routes furent fragmentées, et les routes plates furent abîmées, et beaucoup de lieux nivelés devinrent raboteux, et beaucoup de villes grandes et importantes furent englouties, et beaucoup furent brûlés, et beaucoup furent ébranlés, jusqu'à ce que leurs bâtiments se fussent écroulés, et que les habitants en fussent tués, et que les lieux fussent laissés désolés. Et il y eut quelques villes qui restèrent, mais les dégâts y étaient extrêmement grands, et beaucoup de leurs habitants furent tués. Et il y en eut qui furent emportés dans le tourbillon, et nul ne sait où ils sont allés, on sait seulement qu'ils furent emportés. Et ainsi la surface de toute la terre se déforma à cause des tempêtes et des tonnerres et des éclairs et des tremblements de terre. Et voici les rochers furent fendus en deux. Ils furent fragmentés sur la surface de toute la terre, de sorte qu'on les trouva en fragments brisés, et en crevasses et en fissures, sur toute la surface du pays. Et il arriva que lorsque les tonnerres et les éclairs et l'orage et la tempête et les tremblements de terre finirent, car voici ils durèrent environ 3 heures, et certains dirent que le temps fut plus long, néanmoins toutes ces choses grandes et terribles se firent en 3 heures environ. Et alors voici il y eut des ténèbres sur la surface du pays. Et il arriva qu'il y eut des ténèbres épaisses sur toute la surface du pays, de sorte que ceux de ses habitants qui n'étaient pas tombés pouvaient toucher la vapeur des ténèbres. Et il ne pouvait y avoir aucune lumière à cause des ténèbres, ni lampe, ni torche, et il était impossible d'allumer du feu avec leur bois fin et extrêmement sec, de sorte qu'il ne pouvait pas y avoir de lumière du tout. Et on ne voyait aucune lumière, ni feu, ni lueur, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Tant étaient grands les brouillards de ténèbres qui étaient sur la surface du pays. Et il arriva que pendant 3 jours, on ne vit aucune lumière, et il y avait continuellement de grandes lamentations, et des hurlements et des pleurs parmi tout le peuple. Oui, grands furent les gémissements du peuple, à cause des ténèbres et de la grande destruction qui s'était abattue sur lui. Et en un certain lieu, on les entendit crier, disant « Oh, si nous nous étions repentis avant ce jour grand et terrible, alors nos frères auraient été épargnés, et ils n'auraient pas été brûlés dans cette grande ville de Zaraïm-là. » Et dans un autre lieu, on les entendit crier et se lamenter, disant « Oh, si nous nous étions repentis avant ce jour grand et terrible, et n'avions pas tué et lapidé les prophètes, et ne les avions pas chassés, alors nos mères et nos belles jeunes filles et nos enfants auraient été épargnés, et n'auraient pas été ensevelis dans cette grande ville de Moronia. » Et ainsi les hurlements du peuple étaient grands et terribles.